Bonjour, Francine MB. Donc Preuve à l'appui et sur Brazzaville. Actuellement, je suis en plein Congo. Plus précisément, effectivement, parlant de la ville de Matua, donc dans la lampadaire. Je suis en présence des enfants, on va bien avoir des enfants dans la rue. Donc, on a sa micro nanga et pas ya banawana bako s'exprimer pour constater que banawana effectivement batrenaka mingi awa en fait bazelaka que batubalia et que biloko etikalaka en fait ils se nourrissent avec les restes des clients. Donc en fait, effectivement ce sont des enfants qui traînent, qui errent dans la rue. Et ça micro et pas nabango. Comment t'appelles-tu? Bon, Rabingé Nkumba qui a tout été. Quel âge as-tu? Voilà quoi c'est. T'habites où? 11 ans. Vers la commune. Donc nous sommes à Kongé. T'habites vers la commune. T'as une maison? Oui, j'habite avec ma grand-mère. Mais nous on vient manger ici. J'aimerais reprendre l'école un jour pour aider ma grand-mère, mes tantes et grandir comme tout le monde. Qu'est-ce que vous ressentez dans la rue? Qu'est-ce qu'on vous fait? On n'est pas bien dans la rue. On nous frappe tout le temps. Parfois on nous menace, parfois on nous viole. Et quand on refuse, on nous coupe. Donc il y a des gens qui viennent vous agresser et vous violer? Oui. Vous, dans votre groupe, il y a des enfants de votre âge qui ont déjà subi ça? Oui. Vous êtes déjà violé? Oui. Toi? Oui, nous deux, avec les autres qui sont derrière. Nous, on refuse, ils nous forcent. Quand on insiste, ils nous coupent. Nous, on refuse, ils nous forcent. Quand on insiste, ils nous coupent. L'endroit est en hauteur. Si on saute, on risque de se casser le bras. Donc finalement, vous acceptez. Vous n'avez pas le choix, vous acceptez. Mon souhait, c'est de repartir à l'école, d'aider ma grand-mère et mes tantes. Parce qu'on est dans la détresse, on souffre. Aujourd'hui, si je suis dans la rue, en train d'attendre les clients, parce que je suis en détresse, je souffre, j'ai mal, très mal au cœur. Pitié de moi, Éternel, aie pitié de moi, car je suis rassasié de moqueries. Mon âme est rassasiée des injures des orgueilleux et du mépris des hautains. Tu as préféré qu'on parle en français, pourquoi? Parce que je connais français. D'accord, tu as quel âge? J'ai 10 ans. Tu as 10 ans. Alors, à chaque fois qu'on vient ici, en fait, on voit que vous traînez ici, en fait, vous tournez là, vous errez. Qu'est-ce que tu fais là, en fait? Pourquoi tu n'es pas chez toi? Est-ce que tu n'as pas une maison? Oui, mes parents sont déjà morts. Tes parents, ils sont morts? Oui. Les deux parents, papa et maman? Oui. Tes parents, ils sont morts, mais tu n'as pas de famille? Les sœurs ou les papas, les sœurs ou les frères de tes parents? Non, mes familles, ils m'avaient refusé. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi ils m'avaient refusé. Tu allais à l'école? Oui, j'étais à CE2. À quelle école? Ça s'appelait ton école? Tu te rappelles plus? Je sais. Comment à l'école? Le nom de ton école? Au Soukana classe, na CE2. Tu t'es arrêté en quelle classe? En CE2.
Mais tu te souviens plus de ton école? Pas grave. Bon, si maman, tes parents sont morts il y a longtemps. Oui, il y a longtemps. Après, qu'est-ce qui s'est passé après? Et après leur décès, qu'est-ce qui s'est passé après? Après leur décès, les gens sont arrivés à la veillée. Ils ont dit ceci: cet enfant n'a plus de parents, il faut le récupérer. La famille a dit: ah non, qui va le récupérer? Nous avons nos propres enfants, laissez-le se débrouiller. Toi, tu n'as pas de famille? Si, j'ai de la famille, mais je ne sais pas là où ils habitent. Je les ai vus juste pendant la veillée. Ça te fait plaisir de traîner dans la rue? Non, ça ne me fait pas plaisir. Bon, qu'est-ce que tu souhaites? Je veux que les gens nous aident. Tu veux repartir à l'école? Si on te remet à l'école, tu vas accepter? Je demande à toutes les personnes qui me regardent de nous aider. Nous sommes en détresse et livrés à nous-mêmes. Donc je vais passer mon micro à côté. Comment il s'appelle lui? Gloire. Gloire, bonjour. Mbote. Oui, bonjour. Vous la croisez, Gloire. Tu as quel âge, Gloire? Tu habites où? J'habite dans la rue. Dehors, c'est vaste la rue. Où dehors? Je dors au lycée, en haut là-bas. Tu nous as dit que tu as 8 ans. Comment ça se fait que tu as que 8 ans et tu dors dehors? Tes parents sont où? Moi, je n'ai plus de maman. Ma mère est partie à Pointe-Noire. Je suis resté avec lui. Là où on habitait avant, il y a maintenant des locataires. Mais il est où ton père? Mon père est décédé. Ton père est mort. Ta maman est vivante? Elle est juste à Pointe-Noire. Mais où sont tes tantes? Elle avait voyagé. Où est-ce qu'elle est partie? Je ne sais pas. Donc elle n'a pas de famille? Donc comment vous faites pour manger? Nous, on vient ici pour demander la nourriture. Vous attendez que les gens finissent de manger et après? On récupère le reste des clients. Je veux être avec vous. Je veux que les gens nous sauvent, qu'ils nous aident à nous nourrir, parce que nous sommes que des petits. On nous menace. Et des fois, on nous coupe. Il y a des fois, on vous coupe? Oui, on nous coupe. J'ai une cicatrice à la jambe. Et là, qu'est-ce qui t'était arrivé là? C'est là où on m'avait coupé. Avec quoi? Avec un tesson de verre. Toi, tu as été à l'école? Oui. En quelle classe? CP2. En CP2? De quelle école? Mesdames et messieurs, chers internautes, je pense que vous avez vraiment entendu le témoignage de ces 3 enfants. Voilà, vraiment, il y en a plein d'autres, mais pour l'instant, on en a pris 3. Nous en avons un autre avec qui on avait pris contact, effectivement, qui n'est pas très loin de nous, il est juste derrière. Comme vous l'avez entendu, en fait, ce sont des enfants qui sont violés, ce sont des enfants qui sont menacés. L'avenue Machua qui est renommée comme l'avenue des sapeurs. Dans cette avenue, effectivement, on trouve effectivement les sapeurs qui s'habillent bien, qui s'habillent cher. Et à quelques mètres, nous voyons ces enfants que nous venons de voir qui attendent en fait les os des clients pour se nourrir. Donc vraiment, c'est très triste. Je sais qu'il y a certaines personnes qui vont me dire que oui, nous ne sommes pas le gouvernement, voilà, que le gouvernement s'en occupe et tout ça. Mais j'aimerais souligner aussi que en France, en Europe, il y a des associations qui sont privées. En fait, le gouvernement ne s'occupe pas de tout. Il y a des associations, des ONG. Aussi, je sais qu'il y a des gens qui vont me dire oui, mais ce sont des enfants de la rue, ce sont des enfants sorciers. Mais je pense que c'est difficile de prouver la sorcellerie, en fait, que ça, chez un enfant ou chez un adulte. De prouver que oui, voilà, lui, il est sorcier, c'est un sorcier, il s'envole.
vraiment c'est difficile. Et puis j'aimerais quand même souligner une phrase qui m'a beaucoup fait plaisir, de Éléonore, que je viens de voir aussi tout à l'heure, qui nous a dit qu'un enfant reste un enfant. Effectivement, on l'a vu, parce que tout à l'heure, quand on a fini de faire notre reportage, les mêmes enfants se sont endormis sur la table, sur les chaises, enfin ils sont appuyés sur un mur et en fait ils dormaient. Donc voilà, un enfant reste un enfant. Et puis on l'a vu tout à l'heure, on leur a donné un téléphone. Ils ont découvert un jeu, les jeux vidéo qu'ils n'avaient jamais vus. Donc ils étaient tout contents en fait de découvrir ces jeux-là. Donc voilà, un enfant reste toujours un enfant. Vraiment, je ne force personne, comme je l'ai souligné. Prouve à l'appui force personne. On doit vraiment d'être sensible et de la compassion pour ces enfants. Voilà, vous avez vu le plus petit à 8 ans. Le deuxième à 10 ans, 11 ans et plus. Donc vraiment, je vous en supplie, aidez ces enfants en fait à ne fût-ce qu'à avoir un repas. 1 euro, même pas 1 euro, ça fait un repas par enfant. Donc voilà, donc je remercie les personnes qui soutiennent Prouve à l'appui. Je remercie Arlie Memba qui est derrière la caméra, qui permet à ce que ces images arrivent sur vos téléviseurs. Merci beaucoup. Contactez Prouve à l'appui sur YouTube ou sur le numéro, sur YouTube ou Facebook ou sur le numéro qui s'affiche en bas de vos écrans. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Nous vous tiendrons informés en fait par rapport à l'association qui va être créée. Merci beaucoup et à bientôt.